Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo du Sherman Firefly. Donc une vidéo qui me tenait pas mal à cœur car c'est un tank que j'apprécie pas mal. Après voilà. Donc j'ai essayé, j'ai pas fait beaucoup de vidéos en ce moment parce que j'avais pas trop le temps. Donc voilà, on se retrouve sur War Thunder. Donc j'ai bien avancé depuis la dernière vidéo où j'étais en A13MK1. Que j'ai full, je crois. Ouais, voilà, que j'ai tout full et tout. Là, on se retrouve du coup avec mon Sherman Firefly. Et on va attaquer un peu la présentation. Donc, on se retrouve avec une caisse de Sherman, une tourelle de Sherman aussi. Mais dessus, on y a monté un canon de... On a monté un canon anti-char de 76 mm. Donc, il fait l'affaire. Il est vraiment puissant. Un mantelet de M10 à environ 500 mètres, ça le perce. Donc, pour moi, c'est une valeur sûre, il est vraiment assez puissant. Le seul vrai problème de ce char, c'est que c'est un Sherman, et un Sherman en 4.7, ça se fait quand même assez facilement percer. Donc, moi, je vous conseillerais de le jouer anglais. Bon, même si ça passe quand même, mais bon, voilà, on peut voir que ça passe, mais comme dans du beurre. Et, ah oui, le problème majeur, il n'a que 3 membres d'équipage. Contrairement, non, que 4, contrairement aux autres Sherman, donc là j'ai le Sherman 2, qui en a 5, un mitrailleur. Donc vous voyez mon choix de tank est assez bizarre, parce que j'ai pas d'autres 4.0, j'ai même pas de 4, j'ai pas de 4.7, j'ai même pas de 4.0, donc je recherche au mieux. Du coup je joue en 3.7, 3.3, ça marche plutôt bien. L'avantage aussi de ce char, c'est qu'on n'a plus les munitions sur le côté, mais on les a dans le bas de caisse. Bon, le seul, du coup pour one shot, soit on tire tout simplement dans le flanc, soit on tire dans le bas de caisse, mais bon après, voilà quoi. Voilà, c'est à peu près tout. Si le blindage, revenons un peu au blindage, on a ici 63 mm. Vous voyez, c'est vraiment rien. On a 50 mm, bon 80 mm, incliné, tous les tanks de votre BR vous passent. Ah si, là on a 111 mm, bon c'est peut-être le point fort du char. Mais bon, encore, je suis même pas sûr. Je crois que ça passe. Hein. Ah non, ça passe pas. En même temps. Alors, est-ce que ça passe ouais, ça passe. Vous voyez. En fait, n'importe où vous tirez, ça passe. C'est super simple. Donc mantelet 40 mm, ça passe. Ici 60 mm, ça passe. Là 92, ça passe aussi, souvent même. Et là, transmission derrière, bon ça passe pas. De flanc, vous avez 38 mm. La tourelle 50 mm. Bas de caisse, vous avez 39 mm. Sur le dessus, vous avez 19. Ici, vous avez 38. Sur le dessus 25. Enfin, vous voyez vraiment, vous faites pénétrer de partout où les ennemis tirent, vous êtes mort. Donc on va lancer directement tout de suite. Donc le temps que ça se lance, je vous dirai à peu près comment la chaîne va devenir. La chaîne, du coup je vais sortir une vidéo justement sur un produit aussi que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Il y a une vidéo aussi sur un site de maquette que j'avais prévu mais que j'ai pas sorti du coup. Donc bon, beaucoup d'idées et pas beaucoup de temps et de possibilités de le faire. Voilà. Alors, je sors toujours en Sherman 2 et j'emporte toujours 25 obus avec moi. Donc des APC-BC et aussi des APCR qui percent 139 mm à 10 mètres. Et là aussi 104 mm. Les APC-BC percent moins mais bon ils font plus de dégâts post-pénétration. Et puis les APCR ils sont difficiles à jouer. Donc
Donc là on voit qu'on est avec des tigres E et ça va pas me plaire parce que ça veut dire que du coup on est en 5-7. Ouais, et 5-7, bah tigre E à mon avis 5-7 alors que je suis avec un Firefly qui fait le 4-7. Ouais, enfin bon. Il y a un autre Sherman 2 donc je suis pas tout seul. Bah en fait tous les tanks que je vois là je peux pas les percer. Tigre H1 et tout. Panthère D même. Quand c'est comme ça, je quitte juste la partie, c'est impossible de faire des bonnes parties. Je pense que je vous ferai deux parties, deux gameplays. Parce que bah voilà, ça risque d'être assez court. Donc on est en bataille arcade sur Valonie. J'aime pas trop cette carte, il n'y a pas beaucoup de cartes que j'aime en fait, pour être franc. Oh, quoique j'aime bien les maps urbaines, je trouve que ça va très bien avec les Firefly. Avec le Firefly et les Sherman. J'adore jouer le Sherman en map urbaine. Mais bon, là, enfin voilà quoi. J'aime pas trop jouer. Par contre, si on tombe avec des tigres, contre des tigres en Sherman, ça m'est arrivé une fois, bah, j'ai pas fait long feu. 80 mm, bah, il pardonne pas. Oh putain, c'est IS-2. Oh, mais non, mais oh. Se calmer là. Oh non, le Achille, j'aurais pu me faire. Bon, voilà, vous voyez que c'est extrêmement nul l'arcade parce que les BR ne sont absolument pas respectés. Donc je dois combattre un IS-2 alors que je suis en Sherman. Bon voilà. Après on voit que ça perce plutôt bien. Voilà, donc je manque toujours. Les obus ont plus de mal à passer quand vous êtes anglais. Bon, sur Sherman Firefly ça marche mieux parce qu'il n'y a pas cette espèce d'arrondi là. Mais bon voilà, ça augmente toujours un peu votre blindage, c'est pas négligeable. Bon alors, l'IS-2 il nous coince, et moi je suis pas sûr de pouvoir passer là. Parce que bon, un IS-2 quand t'es en Sherman, ça va bien, mais... voilà. Allez, un Churchill qu'on passe pas. Donc là, j'hésite à prendre les APCR pour percer Churchill, mais je me dis que ça va être... Oh là là, un tigre E. Oh non, ah bah voilà, je suis mort. Ah bah oui, mais il y a un tigre et un IS-2, qu'est-ce que je peux faire? Exactement. Bon, ça va, je peux au moins faire des assistances, c'est pas mal. J'ai fait un kill. Oh bah ça va pour mon BR, franchement. Ah voilà. Ah, mon peine sur un tigre. Dur. Plus dur la vie. Ouais, mais le tigre, il s'en fout. Il avance. Ouais, mais là, je peux rien faire. Je suis pris en plus avec un T-34-85. Le tigre qui me rush, littéralement. Ce que je peux faire, c'est simplement toile. Ah ouais, mais non. Et ben voilà. Ouais, mais c'est à prévoir. En même temps, on se retrouve avec du 3.7 face du 5.3, donc ouais. Mais là, j'ai bien avancé dans les Allemands, donc justement, la prochaine vidéo, je sors, je pense, la prochaine vidéo, je sors chez les Allemands. Voilà, le temps attendu Sherman Firefly. Alors, on va tester tout de suite. Ah oui, ça va faire mal pour le... Donc là-bas, on en a un autre. On va essayer de le sniper. Oh, c'est chiant. Je sais pas ce que ça va faire. Ouais, c'est... Ah, bon. Bon, le type qui est sur le point B, on a essayé de se le faire. C'est pas dit parce que face à quand même un tigre. Là, on est assez mal. J'ai 1 kill, 2 assists, une mort. Et on a aucun des points. Donc bon. J'ai jamais joué cette map. J'ai vraiment jamais joué cette map. Du coup, bah, j'ai aucune expérience. Bon, on a quand même pu voir que un MDGMC avec un Sherman 2, ça passe facilement.
de face. Après de flanc aussi, la tourelle, bah ça, je pense que ça passe. Après on va voir ce que le tuel 17 pounder peut faire. Alors, je suis pas sûr quoi il a tiré. Ah, bah, peut-être là-dessus. Bon, là vous voyez, c'est pas malin de ma part. Je suis de flanc face à un ennemi. Alors on va essayer de bouger vite. Churchill. Est-ce que, je me pose vraiment la question, est-ce que je peux percer un Churchill ou un T-34-85? Je sais pas, j'ai des doutes. Ah là là là. Et le problème, c'est que j'aimerais bien me mettre sur la réaliste. Mais le seul problème, c'est que la réaliste, moi, j'ai pas le niveau, quoi. Eh, j'aime pas la fille. La réaliste, moi, j'ai pas le niveau du tout, du tout, du tout. Ah, voilà, coup critique. Et je suis anglais en plus, donc ça va être pas mal. Voilà, tireur. Et là, je suis plutôt remonté. Bon, au moins on peut percer un Churchill de face. C'est pas si mal. Et encore, il était anglais. Je pense que s'il avait été de face, je l'aurais tué. Ah, la bombe. On remarque, mais on a sacrément bien maximum. Alors là, une Oswind cadeau. Ah bah oui, cadeau, une Oswind. Ah, mais elle s'est cachée. Alors là, on est pris en sandwich encore par des chars lourds. Un IS-2 encore. Bon, là, j'ai tenté de tirer, mais ça n'a pas marché. Bon, bah là, alors, hein, encore un IS-2. Je pense que ça va être... On voit bien que le Cromwell, il essaie de me tirer dessus, mais il a bounce. Je sais pas, je le sens vraiment mal. Oh non, j'ai tiré trop bas, ça a ricoché. Par contre, le Achille, là, à mon avis, il va pas durer longtemps. Voilà, coup critique. Oh, j'ai jamais aussi bien visé de ma vie. Je sais pas si c'est l'arcade qui fait ça ou Firefly. Ah, voilà. Les bombes. Je déteste les avions, les bombes. Et là, du coup, je me retrouve en Cromwell 5 face à du Tigre. Et en plus, je l'ai même pas vu. J'ai vu qu'il y avait une... Bon, on va tenter la RN. J'ai vu qu'il y avait l'autre, l'avion, le cadavre de l'avion, mais j'ai pas vu... Bon, alors, il est où l'autre? Bon, il s'est mis dans mes 6, mais ça sent pas bon. Je sais pas où il est, je l'ai perdu. Je manœuvre trop fort. Ah bah non, mais il est dans mes 6, bah c'est bon, je suis mort. Moi qui ai une expérience sur DCS World, je suis mort. C'est qu'elle est sur mes 6, j'aurais pas dû le laisser faire. Sauf si je l'en empêche, mais bon, là, en plus avec les anti-aériens, je sais pas, je sens mal. Il est encore dans mes 6, bah oui. Bon, au moins je suis sans S-off, mais j'ai absolument servi à rien. Et j'ai même pas d'anti-aérien, donc bon, on va essayer de faire du Panzer 4, c'est une valeur sûre, ça passe à tous les coups. Bon voilà, hein, on croit moins l'an 5.7. Ça marche bien. Crois moins l'an 5.7, ouais, c'est sûr que c'est réaliste. Hein. C'est ce que j'aime pas trop sur War Thunder, c'est que des moments c'est pas réaliste du tout. On se retrouve en Tigre 2, vous voyez, on se retrouve des fois en Tigre 2 avec des tanks de la guerre du Vietnam, des trucs comme ça.
Et par exemple en Cromwell avec des tigres, ça oui certes c'est un peu plus réaliste, mais bon, le gameplay c'est un peu moins. Mais voilà, c'est que des trucs comme ça, des petits problèmes que j'aime, qui me fait que j'aime moins War Thunder. Coup sur un Panzer 4H. Et bien, et ben voilà. Bon, on est en train de recapturer, c'est pas si mal. Il y a des Panzer 4, les Panzer 4 je les perce, mais eux aussi. Les Panzer 4 ça risque de... Enfin c'est pas un problème à mon avis, mais bon. Et voilà, un tigre. Parce que c'est un tigre. Bon, je suis 6ème quand même, ça va pour le BR où j'étais. Voilà. Alors bon, un quart d'heure. Est-ce que je refais un nouveau gameplay? Est-ce que je fais un gameplay? Bah écoutez. Bah allez, voilà, c'est parti. Bah j'en fais un autre. Voilà, donc vidéo d'un produit que je viens de recevoir. Donc je vous ferai la prochaine fois. Là on part sur le deuxième gameplay. Et voilà, bah on va partir sur le discours habituel. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, voilà, mettez la cloche aussi, mais enfin ça c'est pas, je m'en fous un peu personnellement. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Et puis voilà. En tout cas, continuons. Bon, j'espère qu'on sera pas non plus avec des tigres encore, parce que sinon, KV1, oh allez, ouais non c'est bon. Churchill 1, KV1 C, ça c'est horrible. 34, M4A4. Non, c'est bon, on n'a pas l'air d'être... Non, c'est bon, on n'a pas l'air d'être dans un BR un peu plus haut que nous. Donc ça, je pense que ça va mieux aller là. Voilà, voilà. Donc comme vous voyez, je suis pas à un niveau très très haut, je suis niveau 13, non 14. 14. Niveau 14, ça fait pas un moment que je suis... Ça fait pas longtemps que je suis niveau 14. Mais voilà, en ce moment, pendant les vacances, je rush un peu le jeu, si on peut dire. Parce que bon, voilà, en vacances, on n'a pas grand chose à faire. Les devoirs, bah c'est... Enfin voilà, on a quand même 2 semaines, donc les devoirs, on les fera plus tard. Bon alors, le point B, voilà, on a déjà vu qu'il vient de se faire tuer. On sait pas par quoi, du coup on sait qu'il y a un ennemi, qu'il y avait un C. Ah, il s'est fait tuer par le KV1. Bon, là ça c'est pas bon pour moi, je vois qu'il y a un ennemi juste en face. Ah, bah voilà. Il a su tirer. Je parie qu'il m'a tiré bien dans la caisse. Dans la caisse. Voilà. Vous voyez l'arrondi où il m'a tiré dessus, c'est un gros point faible du Sherman. M4A1, etc. Et heureusement, sur le Firefly, on l'a pas. Enfin, on l'a pas, mais bon. Voilà. Du coup, on sort en Sherman, en Firefly, et lui, il a l'air de dormir. Eh ben, l'heure du thé. L'heure du thé et l'heure de la sieste. Bon, on peut voir que dans ce game, je fais pas grand chose. 0 kill. Et une mort. Bon, bah, on va pas dire. Ah oui, j'ai oublié de préciser que les Sherman M4A1 et Sherman 2 et tout que j'ai joué tout à l'heure, ils ont un stabilisateur. Et je suis pas sûr que celui-là il en ait un. Je suis pas sûr qu'il en ait un, le Firefly. Bon, ok, je viens de gaspiller un obus, c'est bien beau. Ouais, j'ai fait une partie un jour, j'étais contre un Hetzer. Et le Hetzer, je me suis anglais, et ben il en a pâti pour me détruire jusqu'au moment où il a trouvé mon point faible, et ben là, ça a moins duré longtemps. Je crois que ce duel a duré... Allez, je vais être un peu abusif, 1 minute.
J'ai pesé mes mots. 30 secondes. Ah, encore une bombe. Oh non. Ils sont cancer ces avions alors. Bon, on fait le commandant. Oh, un truc, voilà, horrible. Bon, je vais m'angler au moins. Ils m'ont fait la rota de tourelle, commandant. Ça va être long. Et en plus, j'ai pris les gels. Et il n'y a personne pour m'aider. Personne pour me couvrir. Je suis planté en plein milieu. Et voilà, je suis mort. Ah ouf, bah non, c'est bon. Ils m'ont aidé. Mais par contre, ce serait sympa si vous m'aidez. Voilà, 15 secondes, je suis en train vert en plein milieu de la map. Et ben voilà. Bon, le gars il m'a fait le canon. Il a l'air bien savoir la jouer. 3, 2, 1. Et voilà, je vais devoir les réparer ailleurs. Bon, moi je peux. Oh, je déteste les avions. Et je peux même pas réparer. Ah bah voilà. Bon bah voilà. Ça va être très long. Je peux pas réparer, je peux rien faire. On va essayer d'aller sur le point quand même. Voilà, j'ai plus de transmission, plus de radiateur, et il y a un temple là-bas. « 25 secondes, et voilà. Bon, bah, vive les améliorations que je n'ai pas. Bon, bah allez, hein, on va sortir en... Allez, on va changer un peu Valentine. J'aime bien aussi le Valentine, il est plus facile à tuer parce qu'il est assez... Il a plein de formes bizarres. Du coup, je m'angle avec, parce que quand vous êtes anglais, bah... À part un peu en dessous de la tourelle... Même la tourelle à percer, elle est pénible. Elle est un peu chiante à percer. La tourelle, on va essayer de faire l'anti-aérien. Ouais, même la tourelle elle est chiante un peu à percer parce que bah il y a beaucoup d'angles aussi. Il y a beaucoup de formes, il est assez bas, il a plein de qualités. Voilà, M24 qui va finir ses frères américains. M24 français qui va finir à la casse. Alors je peux pas avancer, je vais continuer. Ouais, par contre j'ai peur des cavaliers. Bon, on peut voir quand même que ça me fait reculer quand même. Voilà, tireur sur le 34. Je sais pas me faire. Oh, d'où ça perce pas ici? Ah, mais c'est les obus qu'ils ont motivé en volume. Et ouais, parce que maintenant les obus, ils sont volumétriques. Ils ont du volume. Du coup, si le bord il tape un relief du char, et ben il va exploser. Il va pas faire comme les anciens modèles. Enfin, comme avant, ils vont... Parce qu'avant, ils explosaient pas avant d'avoir touché là où t'as pointé. Alors là, je suis un peu dans la merde. Voilà. Oh non. Bon, quand je disais que la tourelle était pénible à percer, je pensais pas vraiment à ça. Ah ben.
Bon, bah voilà, hein, ça aura fini au drame. Bon, vous voyez que j'ai pas un niveau exceptionnel, hein, en BR un peu plus élevé. Donc, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis à la prochaine. Voilà, on va finir sur cette belle image de Firefly. Bon, allez, à plus, et voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis voilà. Allez, à plus.